Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour Jeux Barjo à Bordeaux. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'étais en vacances et mes collègues c'est des feignants, ils n'ont rien fait en attendant. Bouh. Du coup, c'est la tronche derrière, c'est pas vrai. Plein de petites nouveautés cette semaine, on va parler de ce qui est sorti la semaine dernière et de ce qui sort aujourd'hui. On commence par quoi? Bangkok? Allez, Bangkok. Bangkok du coup, donc on va jouer dans la ville de Bangkok. Le but du jeu, ça va être de récupérer des marchandises. Et quelles marchandises récupérer? Ça dépendra d'un petit jeton qu'on aura pioché au début de la partie. Au début de la partie, chaque joueur pioche un jeton compton, comme on peut voir juste ici. Et ça nous indique un type de ressource qu'on a envie de posséder le plus possible à la fin de la partie pour gagner moult points de victoire. Au centre de la table, il y aura un joli tableau de 3 cartes par 3 cartes, pardon, il y aura 9 cartes au total, et la partie s'arrêtera quand l'un d'entre nous aura également un tableau de 3 cartes par 3 cartes devant lui. À son tour de jeu, on va jouer une des cartes qu'on a en main, donc on aura 3 cartes en main, on va jouer une des cartes qu'on a en main, quelque part dans une ligne ou quelque part dans une colonne. La carte qu'on pose nous indique quelles ressources on a le droit de récupérer. Donc si jamais je pose une carte ici où il y a deux ressources dessus et qu'il y a une ressource orange et une ressource violette, ça veut dire que j'ai le droit de récupérer deux cartes parce qu'il y a deux ressources dessus. Et je pourrais soit récupérer deux oranges, soit une orange, une violette. Deux oranges qui sont juste ici, une orange celle que je veux et une violette par rapport à ce qui est ici. Les cartes, quand je les récupère, je les mets dans ma main. Si jamais j'ai plus de 3 cartes, je suis obligé d'en jouer devant moi. Et en jouer devant moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour faire notre fameux carré de 3 par 3. Petite particularité, ici, là, nous avons des petits symboles spéciaux qui sont des piments. Les piments rapportent des points supplémentaires à la fin de la partie, mais on peut en avoir qu'un seul par ligne. Attention, on ne triche pas. Hop, voilà pour Bangkok. Dix, je ne sais pas prononcer comme vous voulez. Petit jeu, une nouveauté aussi, pardon. Moi j'aime beaucoup le graphisme. C'est un peu comme Obélix et Astérix, mais qui dessine. C'est graphisme. Du coup, moi j'aime beaucoup le graphisme. Le graphisme est très intriguant, il y a plein de couleurs, c'est ultra attirant. C'est un jeu avec des chiffres, des valeurs, des couleurs, des petits pions, des petits symboles billes qui sont dessinés sur des cartes. Le but du jeu, c'est d'essayer de marquer un maximum de points de victoire. Et là, c'est assez malin. C'est en jouant des cartes, ça fait des effets, des choses et des machins qui vous permettent de récupérer soit des petites billes noires, soit des cartes directement. Chaque élément donne des points de victoire. Le joueur qui aura le plus de points de victoire à la fin sera déclaré vainqueur. Voilà pour la Dix. Canopée. Canopée juste ici. Un jeu plutôt ultra méga joli où on va jouer du coup une canopée, une forêt. Et on va poser des arbres petit à petit jusqu'à poser le fait de l'arbre qui s'appelle la canopée. Comment ça se passe concrètement? On va avoir des cartes arbres, comme vous pouvez les voir juste ici. Un arbre se compose forcément de racines, ensuite d'un tronc qui pourra être plus ou moins grand, et pour finir d'une canopée. Sur chacune de ces cartes, il y a des éléments qui sont dessinés. Suivant les éléments dessinés, je vais gagner plus ou moins de points de victoire à la fin de la partie. Et ça dépendra du coup des différentes cartes qu'on peut avoir, des différentes cartes objectifs qu'on peut voir juste ici. Le jeu de base est prévu pour être joué à 2 joueurs. C'est 30 minutes environ la partie. On est plutôt sur 20-30 minutes. Ouais. Et il y a une variante pour jouer en solo et il y a une variante pour jouer à 4 joueurs à l'intérieur. Donc on peut jouer en forêt de 1 à 4 joueurs. Voilà pour celui-ci, un jeu tout mignon. Hop, ça je vous en ai parlé vite fait il y a 15 jours en vous disant qu'on n'avait pas encore reçu. Mais en fait c'était une faute de ma part parce il n'était pas encore sorti, c'est pour ça qu'on l'avait pas reçu. Et voilà, tout s'explique. Du coup, Escape 2222, je vous en avais parlé la dernière fois, jeu d'enquête, Escape Game, pardon, en coopération. C'est un jeu qui se passe à l'audio. Comme je vous rappelle vite fait ce que j'ai dit la dernière fois, Escape 2222, c'est un groupe d'amis acteurs qui a fait ça pendant le confinement. Vu que ce sont des acteurs, ils ont plein de petits contacts, et du coup, ils ont fait appel à plein de gens qu'ils connaissent, pardon, pour faire un truc audio vraiment qualitatif. Et je vous laisse découvrir, mais vous allez pouvoir découvrir des
des voix d'acteurs, de doubleurs connus en faisant cet escape game. Autre jeu où je vous ai menti, je vous ai dit qu'on ne les avait pas reçus, mais parce qu'il n'était pas encore sorti. Dictopia. Dictopia, c'est prouvé, adopté, ça y est, hein, on a fait plein de parties. C'est très rigolo, je suis nul en orthographe, et pourtant, je prends plaisir à jouer, et ça c'est fou. Dictopia, du coup, c'est un jeu qui se passe dans une dystopie, donc on fait appel à nos grandes connaissances de George Orwell, Terry Gilliams pour Brésil, etc. etc. C'est la sous-culture de la novlangue, la culture de la novlangue plutôt, pardon. C'est la culture de la novlangue, on invente une langue pour diriger les gens. Et là, ça va être un peu le même principe. On va avoir 8 cartes en main. Et avec ces 8 cartes, on va devoir écrire un mot comme on veut. Les cartes, je ne sais pas s'il y a un reflet ou pas, j'essaye de ne pas trop bouger. Les cartes, elles sont toujours composées d'une consonne et d'une voyelle. Vous allez utiliser ces cartes comme vous le souhaitez, soit pour la consonne, soit pour la voyelle, pour écrire le mot le plus long possible. Chaque carte utilisée donnera un point. Petit bonus. Sur ces cartes, vous avez des yeux qui sont dessinés. Si vous utilisez exactement le même nombre d'yeux que la carte sur le dessus du talon, qu'on peut voir juste ici, en l'occurrence 10 yeux, vous gagnez un bonus de 3 points de victoire. Le jeu se joue pendant 5 manches. La première manche, c'est celle que je viens d'expliquer. La deuxième manche, la troisième et la quatrième, on va révéler un objectif en plus. Les objectifs, normalement, ils sont juste ici. Et on a un nombre de points indiqués. Ça sera des points bonus si jamais en répondant, en faisant mon mot, pardon, je réponds à cet objectif. Et la dernière manche, qui est la cinquième manche, on aura 2 objectifs cette fois-ci. Le but du jeu, c'est de marquer un maximum de points de victoire. Voilà pour Dictopia, on a vraiment adoré. On va passer sur du plus gros. Allez, on passe sur du plus gros. Les Gardiens de Havresac. Gardiens de Havresac, c'est un jeu où on peut jouer de 1 à 4 joueurs. C'est un petit jeu de backbuilding. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le backbuilding, ce n'est pas de la couture. Ça ne veut pas dire qu'on va construire un sac. C'est qu'on va petit à petit piocher des jetons dans un sac. Et ces jetons, on va les remettre à la fin dans le sac. Donc, on pioche au hasard. Et il y a une petite mécanique de jeu qui fait qu'on achète des nouveaux pions à tous les tours pour les rajouter dans le sac. Donc plus on avance dans le jeu, plus on aura de pions dans ce sac et plus on pourra jouer, en gros. Plus on pourra faire d'actions. Comment ça se passe concrètement? Donc c'est un jeu où il y a plein de matos à l'intérieur. Il y a plein de petites figurines, comme celle-ci par exemple. On a des renards, on a des crocodiles. Je les vois pas les crocodiles. On a des cochons, on a des fées. Enfin, il y a plein de matos dedans. Ces petits personnages, il y en a 5 à tous les tours qui vont apparaître quelque part sur son plateau. On a chacun un plateau perso. Une fois qu'on a fait tout ça, on va jouer en simultané, en piochant des jetons dans notre sac. Et les jetons, ce sont des personnages qu'on peut voir juste ici. Les personnages ont tous un certain nombre de points de déplacement. Ils doivent forcément se déplacer d'une case pendant leur tour, jusqu'au maximum de ce qui est indiqué sur le personnage. Et ils ont un petit pouvoir. Le pouvoir, ça dépend s'ils sont face jour ou face nuit. Pour l'instant, je ne fais que en partie face jour, partie d'initiation, parce que je ne sais pas trop jouer, j'ai pas trop l'habitude. Du coup, pour vous expliquer, le voleur, s'il arrive sur une case où il y a un coffre, il le récupère. Le coffre, c'est un bonus qu'on pourra utiliser dans la partie. L'elfe du côté jour, il peut tirer en ligne droite sur un ennemi pour le tuer, pour l'éliminer. Lui, le petit bonhomme jaune là, le petit bronze, il peut construire des tentes. Les tentes, c'est un nouveau lieu pour popper nos personnages au cours de la partie. Le guerrier, phase jour, il peut tuer un monstre sur lequel il arrive. Celui-ci, je m'en souviens plus du tout, donc on va faire semblant que vous savez ce que c'est. Et celui-ci, phase jour, elle peut soit se déplacer, soit utiliser son pouvoir. Son pouvoir, c'est d'échanger, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre déjà en jeu, et de la personne qu'on a déplacée, du coup celle qu'on récupère, on la remet dans notre petit sac. Du coup, ça nous fait une action supplémentaire, un joueur en plus. À la fin de chaque tour, une fois qu'on a fait toutes nos actions, on va gagner des points d'influence. Et les points d'influence déterminent combien on gagne de l'argent pour ce tour et combien on gagne de points de victoire sur ce tour. C'est le petit tableau récapitulatif juste ici. Par exemple, si j'ai 10 points d'influence, pour ce tour j'ai gagné 9 pièces et 4 points de victoire.
à la fin des 5 manches, des 5 tours de jeu, le joueur qui a le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Et comme je vous l'ai dit, on peut jouer de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu avec peu d'interaction, du coup très peu de frustration. C'est un jeu qui marchera très bien en familial. Et pour les amateurs de solo un peu cassette, pour essayer d'optimiser vos points, de faire du scoring. Très très bien, très cool. Ark Nova. Ark Nova, est-ce que je vous en parle vraiment? Tellement il est attendu, tellement tout le monde en parle sur les réseaux. Je pense que vous le connaissez déjà. Ark Nova, du coup, c'est le gros jeu expert attendu, qui était attendu là cette année. Ça fait un mois que tout le monde toque à la porte. S'il vous plaît, est-ce que vous avez Ark Nova? Du coup, il sort aujourd'hui. Ark Nova, c'est un jeu de gestion, de développement de zoo. Il y a plein de modes de jeu à l'intérieur. On va tous commencer avec un plateau initiation pour notre première partie. Il y a un deuxième plateau initiation pour notre seconde partie. Et à partir des parties suivantes, vous avez des plateaux asymétriques. J'ai dit plateau, mais je ne sais pas ce que c'est. Pardon, les plateaux, du coup, ce sont les endroits où on peut développer notre zoo. Il y en a juste ici. Donc il y a plein de mises en place différentes suivant le nombre de joueurs. Le but du jeu, c'est d'optimiser ses points de victoire en gagnant un maximum de points de réputation, en développant notre zoo le mieux possible, en ayant plein de victory points à la fin. C'est un jeu qui mélange plein de choses. Ça mélange à la fois pose de tuiles pour poser correctement nos tuiles sur nos plateaux pour gagner un maximum de points de victoire. Une notion de deck building, donc on va acheter des cartes petit à petit. Comme on peut les voir juste ici, les cartes ce sont soit des cartes actions, soit des cartes animaux. Ça dépendra de ce qui est marqué dessus. On va pouvoir du coup remplir nos enclos qu'on a construits dans notre zoo, enfin dans notre zoo, parc animalier, etc. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de points de victoire. Par contre, je préviens tout de suite, c'est vraiment du expert. Hein. C'est 1h30, 2h la partie. On peut même partir sur 3 heures. 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Vraiment très bien. Mais pas à mettre dans les mains de tout le monde. On a un collègue du bar, parce que du coup, Jeu d'Argent, c'est aussi un bar à jeu de société. Un collègue du bar qui a déjà eu l'occasion d'y jouer. Il a dit encore, je veux rejouer. Dépêchez-vous d'être disponible, on va jouer. Voilà pour Ark Nova. Et il reste les deux petits, juste ici. Insider Black, le nouveau Insider. Ce que ça change par rapport à l'autre. Donc le jeu à rôle secret, pardon, où il y a un traître à l'intérieur. Et là, ce que ça change, c'est qu'il y a un traître en plus. Et ça change tout. Hein. Insider Black, n'hésitez pas, si jamais vous avez aimé le premier, c'est sûr que vous allez aimer celui-ci. Et Moon Adventures, j'ai adoré. Pareil, il sort aujourd'hui, mais j'ai déjà fait plein de parties. Nous, on a la chance de recevoir les gens en avance. Du coup, j'ai déjà fait plein de parties, j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si vous connaissiez Deep Sea Adventure du même auteur. C'est le même boîtage aussi, c'est aussi la même boîte d'édition. Deep Sea Adventure, c'était un jeu chacun pour soi. On était dans un sous-marin, on descendait petit à petit et on essayait de récupérer des trésors dans un sous-marin. Et on est dans un sous-marin, on a le même oxygène, on consomme le même air. Du coup, c'était possible de faire perdre tout le monde si on voulait. Celui-ci, il a repris le principe du petit chemin. On va descendre petit à petit. Enfin, on va pas descendre parce qu'on est sur une surface plane, on est sur la Lune. Mais on va se balader petit à petit sur le chemin qu'on voit juste ici. Et le but du jeu, c'est de récupérer des objets. Les objets, normalement, on n'a pas le droit de les consulter. Là, pour l'exemple, je vous les retourne. Les objets donc, sont soit en bon état, soit cassés. Les objets qu'on récupère, on les stocke. On a chacun 5 containers. On ne pourra pas en stocker plus. Suivant le nombre de joueurs, on doit ramener un certain nombre de matériaux non cassés, valides. Donc là, si on joue en mode facile, à 2 joueurs, on doit en ramener 4. Je rappelle, on ne consulte pas son matos. Ici, les 5, il y en a 2 qui sont cassés. Dans les 4, il y en a 3 qui sont cassés. Dans les 3, il y en a 4 qui sont cassés. Donc il va y avoir un petit peu de guessing, un petit peu de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends, est-ce que j'en ai suffisamment des bons à votre avis. Comment se passe concrètement un tour de jeu? Un tour de jeu, c'est faire un certain nombre d'actions. Les actions dépendent du nombre de dés qu'on va lancer. Et pour savoir combien de dés on lance, ça dépendra des cartes oxygène. Celle-ci, c'est une carte oxygène de 3, ça veut dire que je lance 3 dés. Celle-ci, c'est une carte oxygène de 2, ça veut dire que je lance 2 dés. L'oxygène que j'utilise, je le défausse.
Je lance mes 2 dés, je ne vais pas le faire pour vos oreilles, et j'additionne les valeurs. Donc là, j'ai 5 points d'action. Les points d'action, je peux m'en servir comme je veux par rapport à ce qui est indiqué sur ces 2 petites sets de jeu. Ça aurait pu être plus petit, hein, l'écriture, mais ils n'ont pas osé. Mais c'est pas très très gros, il faut avoir de bons yeux ou porter des lunettes. Du coup, je fais les actions qui me font le plus envie, et petit à petit, il y a un joueur qui va réussir à arriver au rover. Une fois que le joueur est dans le rover, il n'a plus le droit de redescendre, et il va le remonter. La partie va s'arrêter quand tous les joueurs ainsi que le rover sont remontés, et on va révéler tous les petits jetons. Si jamais on en a suffisamment, on a gagné, félicitations. C'est aussi possible de perdre avant dans ce jeu. Si au début de mon tour, je n'ai pas d'oxygène, du coup je ne peux pas utiliser une carte pour lancer mes dés, j'ai forcément perdu la partie. Du coup c'est un jeu avec plein de tensions, plein de petits trucs, il est vraiment excellent, j'ai adoré. Et pour combler le tout, ces petites cartes là, ce sont des cartes personnages, il y en a beaucoup dans le jeu. Et chaque personnage du coup a un petit pouvoir différent qui permet de vraiment renouveler la partie. Enfin bref, j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé. C'est fini pour les nouveautés. Je vais juste vous parler de 2-3 trucs qui sont sortis aussi. Les nouveaux box, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Les nouvelles box Pokémon avec les 3 évolutions d'Evoli, enfin 3 des évolutions d'Evoli comme vous pouvez le voir juste ici. Donc Noctali, si je me trompe, je vais me faire huer. Noctali, Nymphali et Mentali. Je pense que j'ai bon. Et pour finir, on a aussi ce coffret Full Dog qui est arrivé. Donc les coffrets comme d'habitude, hein. La grande carte super décorative, les petites cartes en plus pour ajouter à votre deck ou à votre collection. Et 4 boosters dans celui-ci, 4 boosters de l'extension. Et autre chose, parce qu'il n'y a pas que Pokémon en jeu de cartes, attention pour les amateurs de Magic. On a reçu les Challenger Deck standard. Il y en a 4 différents. On a du coup un Agro Mono Blanc, on a un Dimir, on a Grul pour les gens très rentre dedans, et on a Ragdos les vampires. Si jamais ça vous plaît, ça sort aujourd'hui. On risque de faire des. Enfin, oui, il y a de grosses chances qu'on fasse des tournois au bar si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez jouer, gagner des trucs et vous éclater entre potes. Les decks sont cool, d'ailleurs, pardon, je voulais le dire. Du coup, il y a un deck de 60 cartes construit. Dedans, il y a un side, une réserve pardon, de 15 cartes en plus. Vous pouvez du coup changer votre carte de base avec votre side comme vous voulez. C'est vous qui décidez et rien ne vous empêche de construire par-dessus ce deck. Et voilà pour moi. On a tout fini. Hein. Je vous dis à bientôt. Bisous.